Kanal guckt, ihr könnt das Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschteren. An seiner Plenarsitzung vom 3. bis 6. September zu Straßburg stung ganz interessante Berichte von einem Binnenmarkt- und Verbraucherausschuss im Ordre du Jour vom Parlament. Diese soll Barrieren und Defizite, die das gute Funktionament vom Binnenmarkt behindern, aufbauen. Das ist kein Gesetzestext, aber ein wichtiges Exerzice für zu überlegen, wie wir den Binnenmarkt besser und funktionieren bringen. Und das am Interesse von uns allen. Weil ob schon seit 1993 den Binnenmarkt soll gehen, muss aber festgestellt gehen, dass sie nicht optimal funktioniert und dass viele Länder immer noch versuchen, Importe zu verhindern, aber besonders Leute zu schikanieren, die Waren oder Services an einem Land kaufen, für sie an einem anderen Land zu gebrauchen. Bei mir am Studio ist der Reporter von diesem interessanten, aber umstrittenen Bericht der französischen Europadeputierten Jacques Toubon, frühere französische Kulturminister von 93 bis 95, als Justizminister von 95 bis 97, von den bekanntesten französischen Europadeputierten. Bonjour Jacques Toubon. Merci d'avoir accepté de faire avec moi cette émission sur ton important rapport qui doit intéresser tous nos citoyens, un rapport qui porte sur le réexamen du marché unique avec l'objectif de combattre les obstacles et l'inefficacité par une meilleure mise en œuvre et une meilleure application. Est-ce que tu peux expliquer à tous ceux qui nous écoutent pourquoi le Parlement européen a pris l'initiative de faire ce rapport? Quels sont les plus grands obstacles au bon fonctionnement du marché unique et quels sont les problèmes que tu as rencontrés? Nous avons pris cette initiative et c'est notre groupe politique, le groupe du centre droit, le groupe PPE qui a pris cette initiative. Nous avons pris cette initiative pour que le Parlement ait une influence sur un projet, une communication que la commission exécutive de Bruxelles va faire à l'automne. La commission a prévu... Nous sommes à temps. Voilà, et nous sommes bien à temps et nous pourrons avoir de l'influence. Ouais. Et nous avons, la commission va nous présenter une nouvelle stratégie pour le marché intérieur pour le futur. C'est naturellement quelque chose d'essentiel, puisque, toi tu le sais, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas bien, le marché intérieur, c'est-à-dire le fait que, au lieu d'avoir le marché du Luxembourg, le marché de la France, le marché de l'Espagne, le marché de l'Italie, nous avons aujourd'hui un marché de 27 pays, 492 millions d'habitants, c'est ce qu'on appelle le marché unique, le marché intérieur. Et il est évident que cette ouverture des frontières, ces échanges entre tous les pays doivent être le mieux assurés possible, parce que s'il y a des obstacles, bien entendu, c'est mauvais pour les producteurs qui ne peuvent pas vendre leurs produits, et c'est mauvais pour les consommateurs qui ne peuvent pas acheter. Et donc, la stratégie du marché intérieur que l'on veut mettre en place, elle consiste à essayer de perfectionner et de supprimer, par exemple, quand il y a des États qui mettent en place des réglementations techniques, qui disent que tel ou tel produit doit être bleu ou rouge, par exemple. Bon, c'est un obstacle, naturellement. Ils inventent des chicanes. Il faut supprimer ce genre de choses. Mais en même temps, et c'est ce que j'ai voulu faire dans mon rapport, et il a été approuvé par presque 550 députés, donc de manière très... 543. De manière très large, j'ai voulu que cette nouvelle stratégie soit équilibrée, c'est-à-dire que nos concitoyens n'aient pas peur du marché intérieur. Parce que souvent, ils ont peur. Ils ont l'impression que le marché intérieur, c'est la concurrence et c'est ce qui fait que les usines ferment, que les emplois sont supprimés. Et donc, j'ai proposé dans mon rapport, et le Parlement m'a suivi, que la stratégie du marché intérieur, ce soit à la fois l'ouverture, la concurrence, c'est nécessaire, le grand marché, mais en même temps, que l'on fasse attention à la cohésion sociale, aux aspects territoriaux, à l'environnement, à l'emploi, aux personnes vulnérables, par exemple les handicapés, que l'on ait une attention particulière pour les petites et moyennes entreprises, que le marché intérieur ce ne soit pas seulement le marché des gros groupes industriels ou financiers. Voilà le sens de mon rapport, et je pense que ces indications que nous avons données dans le rapport parlementaire, la Commission va en tenir compte. Oui,